cet outil, c'est le produit de convolution. Donc, le produit de convolution s'utilise pour ce type de système linéaire invariant dans le temps. D'accord? La linéarité, on a parlé dessus la dernière fois. Donc, par exemple, si j'attaque mon système avec un x de t, je reçois directement x de t. Par exemple, x1 de t, je reçois y1 de t. Si j'attaque mon système avec un signal x2 de t, un instant t différent, je reçois encore la réponse à cet instant. Si je fais la somme des deux, x1 de t plus x2 de t, je reçois la sortie y2 de t plus y1 de t plus y2 de t. Donc, c'est ce qu'on appelle linéaire. D'accord? Maintenant, invariant veut dire j'ai mon système à x de t. D'accord? À x de t, au point zéro, je l'attaque. D'accord? Ou bien je l'excite. Je reçois à même instant, à cet même instant, d'accord, je reçois la réponse y de t. Maintenant, si je décale l'excitation, je l'excite pas à t égale 0, je l'excite d'un retard taux. Donc, j'aurai quoi? X de t moins taux. D'accord? X de t moins taux. Donc, j'attaque mon système avec ce signal. Je reçois la sortie y de t moins taux. La réponse est à cet instant, à taux. D'accord? Elle répond avec un certain retard. C'est ce qu'on appelle invariant. Donc, ici, elle influence ici le temps de réponse, mais il n'influence pas la forme du signal généré. D'accord? Donc, ici, on dit invariant. Invariant, donc il n'y a pas d'influence sur notre signal, mais comme elle est retardée à l'entrée, elle est retardée pour la réponse. D'accord? C'est ce qu'on appelle invariant. Donc voilà, toujours, nous travaillons avec des séquences numériques XN, ou bien avec leur TZ, je vous ai dit. Donc un système numérique peut être défini par sa réponse impulsionnelle, ou bien par sa fonction de transfert en Z, ou bien par son équation différence. D'accord? Donc ici, voilà, mon filtre numérique, c'est comme le filtre analogique. D'accord? Le filtre analogique peut être défini par sa réponse impulsionnelle H de T, ou bien par sa fonction de transfert H P ou bien HF. D'accord? Donc voilà, même chose, j'attaque mon système avec XN lorsque nous travaillons avec le filtre HN, d'accord? Ou bien XZ lorsqu'on travaille avec le HZ, la fonction de transfert. Donc voilà ce qui renvoie à la sortie Y de N ou bien Y de Z, d'accord? Donc voilà, ce n'est qu'une schématisation de système numérique, c'est comme le cas continu. Donc ici, le système est donné sous forme d'une boîte noire, d'accord? Ici, voilà, on donne à l'entrée un signal, voilà ce qu'on reçoit à la sortie, d'accord? Donc ici, une introduction. Donc un filtre numérique peut être représenté par quoi? Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc par sa fonction de transfert, ou bien par son équation aux différences, ou bien par sa réponse impulsionnelle. D'accord? Donc voilà, HZ égale YZ sur XZ. Donc voilà, il est défini par sa fonction de transfert. Donc il faut que le signal d'entrée soit en Z et le signal renvoyé à la sortie soit en Z. D'accord? Donc comment je peux définir le HZ? Donc, ou bien le Y de Z égale HZ fois XZ. D'accord? Mais si j'ai par exemple des séquences numériques, XN, HN, Y de N, comment je peux définir le Y de N? Donc c'est par produit de convolution. D'accord? Faites attention. Y de N égale HN convolué avec XN. Mais si j'utilise la TZ, j'utilise le produit normal. Y de Z égale HZ fois XZ. D'accord? Faites attention. Si vous manipulez une séquence numérique, d'accord? Des séquences numériques XN, HN, Y de N, vous utilisez pour le calcul de la sortie, vous utilisez produit de convolution. Mais si vous manipulez les choses en Z, la transformer en Z, vous calculez ici les choses en utilisant le produit normal. Donc voilà les différentes formes qu'on peut associer un système ou bien un filtre. Donc c'est tout ce qu'on a vu la dernière fois. Donc un tel système peut être représenté par ce qu'on appelle la forme compacte.
d'accord, la forme compacte directe, sous forme d'une boîte noire, d'accord. Voilà, dedans, on sait bien, il peut s'agir ici d'un circuit, pour le cas des systèmes à temps continu, d'un circuit électronique, d'accord, de type RLC, de type RL, de type, d'accord, ou bien actif, d'accord, il peut être d'ordre 2, 3, 4, 5, d'accord. Donc voilà, sous forme d'une boîte noire. Ici, pour le cas d'un filtre numérique, même chose, sous forme d'une boîte noire. Il peut être un système d'ordre 1, d'ordre 2, 3, 4, sous forme, ici donné sous forme ici d'une fonction de transfert d'ordre, par exemple, 2, 3, 4, 5, ou bien sous forme d'une équation récurrente d'ordre, même chose, 2, 3, 4, 5, d'accord. Donc ici, nous pouvons simplifier cette forme directe, on peut la simplifier. Comment? Il peut être donné en parallèle. Le système peut être dedans, sous forme d'une boîte noire, et il est donné sous forme des sous-systèmes élémentaires. D'accord? En parallèle, c'est la somme de chacun des systèmes, ou bien de chacune des fonctions de transfert. D'accord? Y de z égale quoi? Ou bien hz égale quoi? Égale h1 de z plus h2 de z plus h3 de z jusqu'à hm de z. Donc, c'est la mise en parallèle des sous-blocs. D'accord? Des blocs élémentaires d'ordre 1, 1, 1, ou bien 2, 2, 2, ça dépend. D'accord? Voilà. Ou bien, ce système donné sous forme d'une boîte noire, on peut encore le réaliser à base de quoi? De la mise en série, ou bien en cascade, des blocs élémentaires d'ordre 1 ou bien 2. D'accord? J'aurai quoi? H2Z égale H1 de Z fois H2 de Z fois H3 de Z jusqu'à fois H indice M de Z. D'accord? Donc voilà les différents emplacements, d'accord? Les différents emplacements utilisés pour le système ici, ou bien un filtre donné sous forme d'une boîte noire. D'accord? Dedans, il peut être mis en série, d'accord? La mise en série de sous-blocs d'ordre 1 ou 2, ou bien la mise en parallèle de blocs élémentaires 1 ou bien d'ordre 2. D'accord? C'est comme le cas du système à temps continu. D'accord? Donc ici, l'emplacement ou bien la représentation peut être faite par la mise en parallèle, d'accord? La somme des fonctions élémentaires ou bien par la mise en série, c'est le produit des fonctions élémentaires. D'accord? Donc, ou bien cascade. Voilà donc les différentes formes qu'on peut trouver dans ce bloc donné sous forme d'une boîte noire. D'accord? C'est la mise en série ou bien la mise en parallèle du sous-bloc. D'accord? Voilà donc toujours nous revenons, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, comment peut-on définir un filtre numérique? Donc, ici, le filtre numérique peut être défini par sa réponse impulsionnelle, d'accord? Fini ou infini, d'accord? Il peut être fini ou bien infini. Ou bien, donc ici, comment peut-on faire ici? Voilà, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Voilà, donc ici, c'est les différentes structures, d'accord, qu'on peut trouver dans ce bloc, d'accord, soit parallèle ou bien série. Ensuite, pour la réponse impulsionnelle, comment peut être donnée, d'accord? Elle peut être finie, c'est une séquence finie, ou bien infinie, d'accord? Donc ici, voilà, toujours, nous revenons sur une séquence numérique HN, d'accord? C'est la réponse impulsionnelle du système. Voilà la sortie et l'entrée. Donc, comment peut-on définir la sortie? C'est toujours en utilisant le produit de convolution. Voilà ici, je l'ai mentionné juste ici, grec de n. Voilà comment on le développe. D'accord? Maintenant, on peut encore le définir. Je répète tout ce qu'on vient de dire, hein, par l'équation aux différences bien récurrentes. Donc ici, le filtre peut être récursive, donc la réponse ou bien l'équation peut être récursive ou bien non récursive. D'accord? Donc le filtre peut être récursif ou non. Que veut dire récursif? Veut dire il y a retour récurrent. Il y a retour de sortie vers l'entrée. Il y a un feedback. D'accord? Il y a dépendance de la sortie actuelle de ce qui est précédent.
sur la sortie. D'accord? Je vous donne. Donc voilà, la somme de ce qui est relié à la sortie égale la somme de ce qui est relié à l'entrée. D'accord? Donc voilà comment j'ai fait ce qui est relié à la sortie. Donc la somme des AK YN moins K, avec K c'est le retard. D'accord? Égale la somme des BK XN moins K. D'accord? Avec K c'est le retard induit à l'entrée. Même chose pour la sortie. D'accord? Ici, vous voyez K allant de 0 à N, pour la sortie, l'entrée K allant de 0 à M. D'accord? L'indice de variation pour le K n'est plus le même. D'accord? Ici, pour nous cherchons toujours quoi? À partir de cette équation récurrente ou bien aux différences, nous cherchons à calculer la sortie actuelle. D'accord? La sortie actuelle, courante, elle vaut combien? Tout en fonction de ce qui est passé. D'accord? Donc, y de n, voilà. Donc ici, c'est pour K égale à 0. D'accord? Lorsque K égale à 0, donc j'aurai quoi? C'est à 0 y de n. D'accord? J'ai fait sortir le terme à 0 y de n moins 0. خرجته من la somme. واش يبقى لي في la somme? J'ai comme une petite erreur ici. Au lieu de démarrer K de 1 à n, j'ai laissé la valeur 0. Donc, c'est une erreur de frappe. Hein. Bah, nous corriger. D'accord, ici, pourquoi? Puisqu'ici, j'ai fait sortir le A0 pour le K égale à 0. خرجته من la somme. J'ai A0 Y de N moins 0 plus la somme K allant de 1 à N, d'accord, à K, d'accord, puisque K allait au lieu d'aller de 0 à N, comme خرجت le A0 Y de N, يبقى لي à K Y de N moins K avec K allant de 1 à N. D'accord? Ici, c'est une erreur. Vous voyez? Alors, que vaut le Y de N? Égale les termes هادوك رجعتهم du côté droit. D'accord? Égale la somme moins K, moins AK. Pourquoi? Puisqu'ici, j'ai A0 fois Y de N moins 0, puisque K égale à 0. Donc, ça va donner A0 Y de N plus la somme K allant de 1. D'accord? Au lieu de démarrer de 0, puisque pour le K, K allant égale à 0, خرجته من la somme. La somme K allant de 1 à N, AK Y de N moins K, égale la somme BK X de N moins K pour K allant de 0 à N. Maintenant, que vaut le Y de N? Comme خرجته déjà من la somme, donc les termes هادو يرجعوا le côté droit. D'accord? يبقى لي A0 Y de N égale la somme K allant de 1 à N, AK Y de N moins K, plus la somme BK X N moins K. أنايا le A0 نحنايا نحوسو على Y de N. Donc je divise toute cette somme par A0. D'accord, vous voyez, j'ai divisé ce qui est relié à la sortie par 0 et ce qui est relié à l'entrée par A0. D'accord? Donc ici, par défaut, nous prenons le A0 tout le temps 1, égal à 1. D'accord? Par défaut, nous prenons le A0 égal à 1. D'accord? Qu'est-ce que je vais avoir ici? Y de n égale la somme ici des k allant de 1 à n, d'accord, de quoi? De moins à k, y de n moins k, plus la somme des bk x n moins k, avec a0 égale à 1. D'accord? Donc voilà ici la forme de la sortie actuelle en fonction des sorties précédentes et les entrées actuelles et précédentes. D'accord? C'est ce qu'on appelle une forme, c'est l'équation récurrente ou bien équation aux différences pour les systèmes numériques. D'accord? Mais pour le cas des systèmes continus, comment peut-on donner ou bien comment sont donnés ou bien est donnée l'équation différentielle? C'est des dérivés. D'accord? C'est des dérivés. J'ai dy sur dt plus dy carré sur dt carré plus la troisième dérivée sur y sur dt3 égale ce qui est relié à l'entrée. D'accord? C'est dx sur dt plus la deuxième dérivée x de t sur dt carré plus dy. D'accord? Ici pour
Pour le numérique, la dérivée هذه رجعناها بالروتار. D'accord? La dérivée هذه رجعناها بالروتار K. D'accord? Mais pour le cas continu, c'est des dérivées partielles. D'accord? Donc voilà pour le cas numérique. Donc هذه نعيطوا لها équation aux différences ou bien récurrente. الأخرى نعيطوها l'équation différentielle. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'équation différentielle partielle. D'accord? Voilà donc ici, j'ai fait sortir le y de 1, la sortie actuelle, en fonction des sorties précédentes et entrées précédentes et actuelles. D'accord? Maintenant, je peux développer ça, mais tout en fonction de quoi? De la nature ou bien de type de filtre. Est-ce que elle est à réponse finie ou bien infinie? Donc, on verra juste en bas. Classification des filtres numériques. D'accord? Donc, ici, comment peut-on classifier ces filtres? Par la durée de sa réponse impulsionnelle. D'accord? Comment? Donc, la réponse impulsionnelle, la durée peut être finie ou bien infinie. D'accord? Fini veut dire la taille ou bien la longueur de la séquence Hn est finie sur un intervalle fini. Nombre de valeurs est fini. J'ai par exemple H0, H1, H2, H3 existent. Mais à part au-delà de H3, toutes les valeurs, quel que soit n supérieur à 3, toutes les valeurs sur Hn sont nulles. D'accord? Veut dire la taille de Hn, elle est finie. On verra juste en bas, j'ai une petite représentation. Donc les filtres à réponse impulsionnelle finie, RIF. D'accord? Les filtres à réponse impulsionnelle finie, RIF, ont leur réponse impulsionnelle à support fini, c'est-à-dire Hn égale à 0 pour n inférieur à 0, ici pour n inférieur à 0, veut dire la réponse impulsionnelle est causale, d'accord? Elle est causale, c'est pour cela les Hn sont nuls. Et elle est finie pour n supérieur à une certaine borne, d'accord? Infini, on parle des filtres à réponse impulsionnelle infinie, RII. Réponse impulsionnelle infinie. Ont leur réponse impulsionnelle à support infini. Quel que soit n, le h de n n'égale pas 0. Elle tend vers 0, mais n'égale pas 0. Si vous voyez ici, la réponse impulsionnelle infinie ne veut pas dire que la réponse diverge. Elle converge, mais elle n'atteint jamais 0. Elle tend vers 0, mais elle ne prend jamais la valeur 0. On verra. On verra juste en bas. Voilà donc ici, voilà, je vous donne un exemple. Voilà. Ici, voilà pour un filtre à réponse impulsionnelle finie. D'accord? Vous voyez ici, réponse H de K ou bien H de N, vous voyez, elle est représentée sur deux valeurs. On a la valeur H0 égale à 1, la valeur H1 égale à 1. Mais pour K supérieur à 1, toutes les valeurs de H de K sont nulles. Vous voyez? Sont nulles. Et pour les valeurs qui sont pour K inférieur à 0, sont nulles. D'accord? Donc, indique la largeur تاعو, d'accord? Ici, elle est finie sur deux valeurs uniquement. D'accord? On a le H de 0 égale à 1, on a H de 1 égale à 1, mais au-delà de 1, toutes les valeurs sur H sont nulles. D'accord? On dit que le filtre est à réponse impulsionnelle finie. Il est fini sur un intervalle. D'accord? On a H de 0 égale à 1, H de 1 égale à 1, H de 2 égale à 0, H3 égale 0, H de 4 égale à 0. Donc, au-delà de K égale à 1, toutes les valeurs sont nulles. D'accord? Donc, voilà pour la représentation d'une réponse impulsionnelle finie d'un filtre linéaire invariant dans le temps. D'accord? Maintenant, pour infini, on verra juste en bas, c'est une représentation donnée. Voilà. Vous voyez HK pour une réponse impulsionnelle infinie. On a le H0 pour K égale à 0, on a H1, on a H2, on a H3, on a H4, H5, il existe. Ici, ils tend vers 0, mais ils ne prennent jamais la valeur 0.
D'accord? Vous voyez, il décroît au fur et à mesure, la réponse impulsionnelle, lorsque k tend vers l'infini, mais n'égale jamais zéro. D'accord? Égale toujours une valeur proche de zéro, mais il n'atteint jamais zéro. Vous voyez, il y a toujours une valeur qui existe. Donc, c'est pour cela on a donné le nom infini. C'est une infinité de valeurs, mais qui ne prennent pas la valeur zéro. Elles s'approchent de zéro. Je peux avoir, par exemple, H2, par exemple, 2H d'une valeur 100, pour k égale à 100, H de 100. Ça va donner 0,001. H de 1000, ça va donner une valeur encore proche de zéro, mais il n'est plus zéro. D'accord? Donc, c'est des valeurs qui diffèrent de zéro. D'accord? Donc, ici, la réponse décroît pour atteindre ou bien pour s'approcher de zéro, mais il n'atteint jamais zéro. Ce n'est pas comme le cas d'un filtre à réponse impulsionnelle finie. D'accord? Vous voyez, pour le filtre à réponse impulsionnelle finie, hop, à un certain moment, il y a des valeurs 0 sur HK. D'accord? Il s'annule. Donc, il est fini. Mais l'autre, non. De plus, nous donnons la valeur à K, le HK existe d'une valeur petite. D'accord? Donc, voilà pour cette forme. Maintenant, comment peut-on classifier encore les filtres numériques? Selon leur représentation temporelle. Donc, il peut être récursif ou bien non récursif. Donc, récursif, c'est tout ce que je viens de vous dire. La sortie Y1 dépend de l'entrée courante, des entrées précédentes et les sorties précédentes. D'accord? Récursif veut dire ici, il est relié à la dépendance de la sortie actuelle des sorties précédentes. D'accord? De ce qui est passé. Non récursif, la sortie Y1 actuelle ne dépend que des entrées courantes des précédentes. D'accord? Non récursif, la sortie dépend que des entrées. D'accord? Elle ne dépend que des entrées. Elle ne dépend jamais des sorties précédentes. On verra juste en bas. Voilà, c'est pour non récursif ou bien RIF, de type réponse impulsionnelle finie. Filtre numérique non récursif ou filtre à réponse impulsionnelle finie. D'accord? C'est la même ici notation. D'accord? Récursif, non récursif ou bien à réponse impulsionnelle finie. Donc, les filtres RIF ou bien à réponse impulsionnelle finie sont caractérisés par une fonction de transfert polynomiale dans le domaine Z. Comment? Vous voyez, avec récursif, un non récursif plutôt, la sortie ne dépend pas de ce qui est relié à la sortie. Elle dépend que des entrées. D'accord? Voilà. Je reviens ici. Le Y de n, le Y de n, ne dépend pas de Y de n moins k. Elle n'est pas récursif. Elle dépend de ce qui est relié à l'entrée uniquement. Alors, Y de n égale la somme des bk x n moins k. D'accord? C'est tout ce que j'ai refait ici. Ici, j'ai travaillé c'est k. C'est des bk. C'est une erreur de frappe. Hein. Alors, Y de n égale la somme des bk x n moins k. D'accord? Avec k allant de 0 à m. Elle ne dépend pas des sorties précédentes. D'accord? Alors, hz pour nous. Pour nous. Si je vous demande de calculer, attendez, ici, nous parlons de Y2, alors le Y égale, voilà, et on a aussi quoi? Voilà, ici, j'ai l'équation récurrente. Comment je peux trouver la sortie en fonction de la réponse impulsionnelle Hn? J'ai la sortie calculée à partir de l'équation récurrente. Vous voyez? Calculée à partir de l'équation récurrente. D'accord? C'est la somme des BIXN moins K. D'accord? Maintenant, comment je peux calculer la sortie en fonction de H et X en utilisant le produit de convolution? Le Y N égale quoi? Égale à HN convolué avec XN. Alors que vos YZ, elle va nous donner quoi? HZ multiplié fois l'entrée.
D'accord? Alors, ici par identification, d'accord? Ici par identification, le HZ égale quoi? Égale à HN, en utilisant la définition de la TZ. Le HZ égale à combien? Égale H, la séquence HN, la réponse impulsionnelle HN, multiplié par l'opérateur Z à la puissance moins n. D'accord? Le HZ, le HZ égale HN, d'accord? Multiplié fois Z à la puissance moins n. Ici, le produit de convolution numérique. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Le Y de n. Il est là, nous revenons juste en haut. Ou bien, attendez. Il est là. Le produit de convolution Y de n égale à quoi? Égale à xn convolue avec hn. Égale à quoi? Égale à hk, puisqu'il est commutatif. Égale à xk fois hn moins k, égale en même temps la somme des hk, h2k, multiplié fois xn moins k. D'accord? C'est hk multiplié fois xn moins k. C'est le cas ici, hein? Pardon. Voilà. Y de n égale. J'ai ici le xn moins k. Le bk. Par identification, je le mets, c'est quoi? C'est le h. D'accord? Produit de convolution. Je le mets h. Alors, y de n, produit de convolution, égale h de k fois xn moins k. D'accord? H de k, xn moins k. C'est clair? Ici, le xn moins k, c'est l'entrée. Le bk, donc je le mis, c'est la réponse impulsionnelle. C'est le hn. D'accord? C'est le hn. D'accord? Alors, ici, le hz égale à quoi? Le hz. Le hz, je vous ai dit, le bk, c'est le hn. Le bk, c'est hn. D'accord? Donc le hz, je le mets, c'est bk, z à la puissance moins k. Je vous ai dit, je peux travailler avec n ou bien k, c'est la même chose. D'accord? Mais ici, par définition, c'est hn, z à la puissance n. Donc les bk sont les hn. D'accord? Pour un filtre RIF, à réponse impulsionnelle, ou bien filtre non récursif, ou bien à réponse impulsionnelle finie, les BK, d'accord? Les termes BK sont les HN, d'accord? Voilà, les coefficients BN ou bien BK du filtre sont les valeurs de la réponse impulsionnelle. Pour vous, il faut bien mettre dans vos têtes, si nous utilisons la forme récurrente, vous dites que le coefficient pour ici pour le filtre RIF, les BK sont les valeurs de HK ou bien de HN. D'accord? Les BN sont les HN. Ceci montre qu'un filtre non récursif est à réponse impulsionnelle finie. D'accord? D'accord? Ici, les HK, ce sont les valeurs de BK. D'accord? Le HK va représenter les BK ici. On verra l'exemple, vous allez mieux comprendre OTD, d'accord? Ici, pour un filtre non récursif ou bien à réponse impulsionnelle finie, les BK calculés en utilisant la forme récurrente, ce sont les valeurs de la réponse impulsionnelle HN. Faites attention, d'accord? Ça, c'est pour le filtre de type réponse impulsionnelle finie, RIF. Les propriétés. Je vous ai dit que le filtre RIF, vous voyez si je calcule ici la TZ, vous voyez ici Y de N égale quoi? Ou bien la TZ, ou bien ici de HZ, ça va donner quoi?
Ça va, si je développe ça, hz égale bk z de la puissance moins k, ou bien la somme hn z de la puissance moins n. Ça va donner quoi? Donc, pour B0, z de la puissance 0. Donc, ça va donner 0. Donc, ça va donner B0 plus B1Z moins 1 plus B2Z moins 2 plus Z3 moins Z moins 3 plus B4Z moins 4 et ainsi de suite. Donc, c'est un polynôme d'ordre K. D'accord? C'est un polynôme d'ordre K. Vous voyez, le filtre de type réponse impulsionnelle finie, donc ici, vous voyez, sont stables. Pourquoi? Il n'y a pas de pôle. Pourquoi? Puisque la stabilité d'un tel système est reliée au quoi? Au dénominateur de la fonction de transfert. Elle est reliée au pôle du système. On dit qu'un système est stable lorsque, ici, que ce soit pour K continu ou bien K discret, nous regardons les pôles. Lorsque le pôle, il est comment? Quand est-ce que pour le K continu? On dit que le système est stable lorsque le pôle est comment? Aya? Allez-y. 1 c'est ça. Oui. يكون البول inférieur à 1 يكون داخل السيركل. Oui, exactement. Pour le module du pôle, il faut que le module du pôle soit inférieur à 1. Il est inclus dans le cercle unité. D'accord? Mais pour le cas continu, il faut que la partie réelle soit négative. La partie réelle du pôle, il faut qu'elle soit négative, au-dessus de 0, puisque nous travaillons dans le plan de Laplace, dans le demi-plan gauche. D'accord? Mais pour le cas discret, ici, nous travaillons avec ce qu'on appelle diagramme pôle et 0, ou bien le cercle unité. Il faut que le module du pôle soit inférieur à 1, ou bien il faut que le pôle soit à l'intérieur du cercle. D'accord? Ici, des fois, les pôles qui sont ici au module supérieur à 1. Donc, ils sont à l'extérieur de cercle unité. Donc, ici, le système diverge. D'accord? Il ne se stabilise pas. Donc, ici, la stabilité est reliée à la présence des pôles. Et c'est comme pour le cas du filtre RIF. Donc, il est comment le filtre RIF? Donc, il présente une forme polynomiale. D'accord? Vous voyez ça, TZ, HZ. Donc, c'est un polynôme en Z égale B0 plus B1Z moins 1 plus B2Z à la puissance moins 2 plus B3Z à la puissance moins 3 et ainsi de suite. Donc, c'est un polynôme d'ordre M. D'accord? Donc, il ne présente pas de pôle. Donc, ici, le système est tout le temps stable. Il est tout le temps stable puisqu'il n'y a pas de pôle. Il ne présente pas de pôle. D'accord? Aussi, il y a une symétrique, donc la symétrie de la réponse impulsionnelle, pas de distorsion harmonique, d'accord? C'est parmi ici les propriétés. Maintenant, passons encore. Comment peut-on représentation? Il y a aussi comment peut-on représenter? Si je vous demande de représenter un filtre RIF en utilisant une structure, d'accord? Une structure de réalisation bien connue sous forme, c'est ce qu'on appelle bloc fonctionnel, d'accord? Bloc fonctionnel de filtre RIF, d'accord? Comment on le réalise? Donc, j'ai la sortie. Nous cherchons toujours la sortie actuelle. On a dit que la sortie actuelle, ou bien le Y de n, comme il est de type RIF, il dépend que des entrées précédentes et actuelles. Alors, voilà, le Y de n égale la somme des BK x n moins K. Il ne dépend que des entrées. Si je développe, je l'ai développé tout à l'heure, je le refais, égale à B0 xn, vous voyez pour k égale à 0, égale à b0 xn plus b1 xn moins 1 plus b2 xn moins 2 jusqu'à bn xn moins n, ici bm. Comment je peux représenter ça? Voilà la représentation de y de n. Voilà, j'ai l'entrée, j'ai la sortie. Ici, voilà, il y a des blocs. On appelle ces blocs en Z, Z-1, Z-, on les appelle mémoire, des blocs mémoire. C'est les retards. Ils caractérisent les retards induits aux entrées. D'accord? Pour le retard d'ordre 1, c'est c'est la première mémoire. D'accord? C'est le premier bloc mémoire. Pour l'ordre 2, un retard d'ordre 2, j'ai le premier bloc mémoire, ensuite le deuxième bloc mémoire. Alors que vous, ça va donner
Z à la puissance moins 1 fois Z moins 1, ça va donner le retard d'ordre 2. D'accord? Pour l'ordre 3, je rajoute ici un autre bloc mémoire. D'accord? Vous voyez ici, on les appelle des gains. Les coefficients B0, B1, on les appelle des gains ou bien des constantes. D'accord? C'est des gains, c'est des triangles. D'accord? Le haut, ce sont les blocs mémoire. Le deuxième, ce sont des gains. Il y a des sommateurs. D'accord? Vous voyez, c'est une somme. Il y a des sommateurs. D'accord? Donc, voilà la structure de réalisation d'un filtre de type RIF. Donc, voilà. Pour B0, il n'y a pas de retard. Le xn fois B0, elle est là. Plus B1 xn moins 1. Le moins 1 je le représentais par un bloc mémoire Z moins 1. D'accord? Donc, c'est xn moins 1. Voilà, xn, le Z moins 1 veut dire xn moins 1. Elle est là. Ici, ce nœud, ça donne quoi? Ce nœud donne xn moins 1. D'accord? Ce nœud, entre les deux Z, hein, ce nœud représente xn moins 1 multiplié fois ce gain B1 plus, donc j'ai ici xn B0 plus B1 xn moins 1 plus, ce nœud, c'est quoi? J'ai deux mémoires, j'aurai quoi? Ce nœud, ça va donner quoi? Xn moins 2. Ce nœud, c'est relié à Xn. Donc, j'ai le premier retard, le deuxième retard. Donc, ce nœud, ce point me donne Xn moins 2. D'accord? Multiplié fois B2. Plus, j'aurai encore. Je rajoute un autre bloc Z moins 1. Le nœud suivant, il y a quoi? Xn, le retard, c'est d'ordre 3. Xn moins 3. Multiplié fois B3. D'accord? Voilà la représentation fonctionnelle du bloc filtre RIF. D'accord? Nous développons cette équation aux différences bien récurrentes. D'accord? Nous calculons la sortie actuelle. Voilà l'entrée actuelle, la sortie actuelle. Voilà ce qui est précédent. Donc, voilà les retards, ce sont des blocs mémoire. Voilà les coefficients associés à ces entrées, on les appelle les gains. Voilà les sommateurs. D'accord? Donc, voilà comment, si je vous demande de calculer le y de n, donc vous mettez ici des points, pour chaque nœud, c'est le xn, le premier nœud. Le premier nœud, c'est xn. Le deuxième nœud, j'ai déjà un retard mémoire. Donc, c'est xn moins 1. D'accord? Ce point, il a déjà mémorisé. Donc, c'est xn moins 1 multiplié fois B1. Le deuxième nœud, j'ai déjà deux mémoires. Donc, j'aurai quoi? Xn moins 2. D'accord? Le troisième nœud, je rajoute une autre mémoire, bloc mémoire. Ça va donner xn moins 3 et ainsi de suite. D'accord? Voilà donc ici cette représentation donc, du bloc filtre de type RIF. Réponse impulsionnelle finie. Maintenant, filtre récursif. Ou bien à réponse impulsionnelle infinie. Récursif, il y a récursivité de la sortie vers l'entrée. Il y a retour de sortie vers l'entrée. Donc ici, il y a dépendance de la sortie actuelle de ce qui est précédent sur la sortie et l'entrée. Donc j'ai repris le tout. D'accord? J'ai pris l'équation récurrente telle qu'il est. D'accord? Dans ce cas-là, le y de n dépend des entrées et des sorties. D'accord? Voilà. Donc ici, comment je peux calculer? Donc j'ai y, j'ai le x, j'ai l'entrée et sortie. Comment puis-je calculer la fonction de transfert h? Donc ici, je développe. C'est tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc nous développons la sortie, la séquence de sortie, la séquence d'entrée, plutôt la séquence d'entrée, la séquence de sortie, d'accord? Et nous calculons la TZ de chacun des éléments. C'est tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Il est là. Un traitement, il est là. C'est tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. J'ai pris l'équation récurrente HADI. J'ai calculé la TZ de chacun des éléments. D'accord? J'ai trouvé cette forme rationnelle dont le numérateur est un polynôme et le dénominateur est un polynôme. Ensuite, j'ai factorisé. J'ai trouvé ça. D'accord? J'ai trouvé ça. Donc ici, c'est tout ce qu'on a fait ici. Voilà, Naya. Comment calculons le HZ?
c'est ce qui est relié au dénominateur et ce qui est relié au numérateur. D'accord? Ici, voilà, j'ai le cas. C'est comme si j'ai B0, xn plus B1, xn moins 1 plus B2, xn moins 2 plus. B0, xn. La TZ, ça va donner quoi? Ça va donner B0, xz. Pour k égale à 1. Donc, j'aurai quoi? Xn moins 1. Donc, la TZ, ça va donner xz fois z moins 1, à la puissance moins 1. Pour k égale à 2. Donc, xn moins 2. La TZ, ça va donner, il faut appliquer la propriété du retard, la TZ d'une séquence retardée. Donc, ici, vous voyez xn moins k. Le k, c'est le retard. Donc, la TZ TAO égale à xz, d'accord? Égale à xz multiplié par quoi? Z à la puissance moins k. D'accord? La TZ, ça va donner BK, d'accord? BK xz fois Z à la puissance moins k. BK est une constante. D'accord? Pour le Y de N moins K, même chose. D'accord? Ici, ça va donner AK, d'accord? Ça va donner AK, Y de Z fois Z à la puissance moins K. Y de N moins K avec K retard. Donc, la TZ, ça va donner quoi? Ça va donner la TZ de Y de N fois la TZ du retard K. Donc, c'est Y de Z fois Z à la puissance moins K. D'accord? Ici, j'ai Y de Z. Vous voyez, Y de Z égale à BK x Z fois Z à la puissance moins K moins AK. D'accord? Moins la somme tahadou. AK Z moins K. D'accord? Il y a toujours la somme. Et c'est le XZ, mais il y a le AK et le Z à la puissance moins K à calculer, puisque c'est une somme K allant de 1 à N. D'accord? BK aussi. C'est BK. نخلي que BK Z moins K. ونخرج quoi? نخرج X. نخرج Y de Z. En dehors de la somme. D'accord? نخرج Y de Z en dehors de la somme. C'est clair? La TZ de ça, qu'est-ce que ça va donner? BK XN moins K. C'est une somme. Ça va donner BK, la somme, ça va donner la somme. BK XZ fois Z à la puissance moins K. نخرج X de Z en dehors de la somme. واش يبقى لنا XZ fois la somme BK fois Z à la puissance moins K. Moins, j'ai la somme des AK Y de N moins K. La TZ تاعو واش عندي؟ C'est la TZ de la somme. AK fois Y de Z, d'accord, fois la TZ du retard, fois Z moins K. نخرج Y de Z en dehors de la somme, واش يبقى لنا في la somme? La somme des AK Z à la puissance moins K. D'accord? من بعد هنايا عندي ديجا عندي Y de Z هنايا le premier, la TZ de Y de N. C'est Y de Z. من بعد واش ندير انا؟ je vais prendre le côté droite, j'ai apparition de Y de Z. Côté gauche, j'ai apparition de Y de Z. نجيب le terme هذا côté gauche باش نخرج le Y de Z comme facteur. كي نخرجو هنا يبقى لي 1 plus هنايا كي نخرج le Y de Z واش يبقى؟ plus la somme des AK Z à la puissance moins K. D'accord? C'est 1 plus la somme. Voilà, donc c'est tout ce qui apparaît au dénominateur. C'est 1 plus, il est relié à Y de Z. D'accord? Y de Z, qui est comme facteur, il y a 1, il est là. Le terme هذا يبقى لي فيه وشنو؟ La somme des AK Y de N moins K. Plutôt, Z à la puissance moins K. Le Y de Z خرجته. D'accord? هذا c'est Y de Z plus Y de Z fois la somme هذه. كي نخرج Y de Z يبقى لي 1 plus cette somme. D'accord? من بعد هنايا عندي Y de Z. Pour le numérateur aussi, les BK X N moins K, عندي XZ. كي ندير le rapport HZ égale Y de Z sur XZ, ça va donner les éléments reliés à l'entrée sur les éléments reliés à la sortie. Pour vous, vous n'êtes pas obligé de déterminer tout ça. Donc, il faut bien mettre dans vos têtes que HZ égale la somme des BK Z moins K sur 1 plus la somme des AK Z de la puissance moins K. Voilà. Donc, je développe ça. Ça va donner quoi?
B0 plus B1 Z moins 1 plus B2 Z moins 2 plus B3 Z à la puissance moins 3 jusqu'à BK Z moins K. Plutôt Zn à la puissance Bn fois Z à la puissance moins n. D'accord. J'ai 1 plus A1 Z à la puissance moins 1 plus A2 Z à la puissance moins Z moins 2 jusqu'à ABM Z à la puissance moins n. Donc voilà ici la forme de HZ donnée sous forme polynomiale. D'accord. Voilà, donc ici, c'est le filtre type récursif. Vous voyez sa réponse, comment elle est. Comment elle est non. Elle est comment? Elle est réponse impulsionnelle infinie. D'accord. Elle est à réponse impulsionnelle infinie. Ici, si vous regardez, j'ai donné quelques notations. Si le numérateur égale à 1 sur le dénominateur, donc il est topole, la forme de la fonction de transfert égale 1 sur le dénominateur qui est donné sous forme d'un polynôme. Donc il est topole, je calcule les pôles de dénominateur. Maintenant, si j'ai le dénominateur égal à 1, j'aurai HZ égale la somme des BK fois Z à la puissance moins K. Donc il est comment? C'est un filtre RIF. Donc, c'est un cas particulier lorsque le dénominateur est égal à 1. Donc, j'aurai le filtre de type RIF. D'accord. Donc, voilà quelques informations à retenir. Maintenant, voilà, donc ici, le filtre R et I peuvent être instables. D'accord. Pourquoi? Puisqu'ici, il y a présence des pôles au niveau de dénominateur qui peuvent induire des instabilités pour votre système. D'accord. Donc ici, c'est pour cela on dit que le système ou bien les filtres de type réponse impulsionnelle infinie peuvent être instables. D'accord. Instabilité numérique liée au pôle du système. Maintenant, représentation fonctionnelle de filtres de type RII, à réponse impulsionnelle infinie. Voilà la première forme. Forme partie non récursive suivie de la partie récursive. Non récursive veut dire la partie liée à l'entrée suit la partie liée à la sortie, récursive. Puisque c'est récursive, la récursivité elle est liée à la sortie, n'est pas à l'entrée. D'accord. Si on parle d'un filtre récursif, veut dire il y a retour de sortie vers l'entrée. Voilà, j'ai repris la forme récursive, d'accord, la sortie récursive. Je calcule la sortie actuelle pour le filtre récursif. Donc, il y a dépendance de ce qui est relié à la sortie et l'entrée, d'accord. Il est récursif. Donc, Y1, la sortie actuelle dépend des sorties et entrées précédentes, d'accord. Égale la somme des BK XN moins K, c'est l'entrée, moins la somme des AK YN moins K pour K allant de 1 à N ici. Je fais sortir pour le K égale à 0, c'est A0 YN. D'accord. Avec A0 égale à 1. D'accord. Alors, pour nous, je calcule la TZ. La TZ de ça, la somme des BK XN moins K. Je viens juste de le dire. Égale quoi? Égale la TZ de la somme. Égale la somme BK, la TZ de XN moins K. Donc, égale à XZ fois Z à la puissance moins K. نخرج XZ. D'accord. نخرج le XZ. واش يبقى لي la somme des BK fois Z à la puissance moins K. Elle est là. La somme des BK fois Z moins K. هنايا pour le AK YN moins K. Même chose. La TZ de cette somme. Donc, égale quoi? Égale la somme des AK, la TZ de YN moins K. Donc, ça va donner quoi? La TZ de Y de N, ça va donner Y de Z fois la TZ de rota K. Donc, Z à la puissance moins K. D'accord. Donc, on خرج Y de Z en dehors de la somme. D'accord. واش يبقى لنا داخل la somme? يبقى لنا BK Z à la puissance moins K. في la somme هذه يبقى لي quoi? يبقى لي AK Z à la puissance moins K. D'accord. J'ai ici Y de Z, j'ai ici Y de Z. واش ندير؟ نخرج لو Y de Z comme facteur. هنايا يبقى لي 1 وهنايا يبقى لي لا somme des AK
fois z à la puissance moins k. Elle est là au dénominateur. Vous voyez juste en bas. D'accord? Donc, hz égale le numérateur sur le dénominateur. D'accord? Donc, nz sur 1 fois 1 sur z. Le numérateur, c'est ce qui est relié à x, aux entrées. 1 sur le dénominateur, c'est ce qui est relié à la sortie. Voilà. Ici, c'est comme si j'ai dissocié les entrées des sorties. D'accord? Voilà égale la somme de ce qui est relié à l'entrée, c'est le numérateur, fois 1 sur le dénominateur, ou bien ce qui est relié à la sortie. 1 sur 1 plus la somme des AKZ moins K. D'accord? Donc, pour la représentation, نبدأ du numérateur, la somme des BK. Donc, ça va donner quoi? B0 fois Z à la puissance 0. D'accord? Ça va donner B0 plus B1 Z à la puissance moins 1 plus B2 Z à la puissance. D'accord? Pour la sortie, vous voyez, il y a le retour de la sortie vers l'entrée. Il est relié à quoi? À Z-K. D'accord? C'est la mémoire. Z-K, c'est des retards mémorisés. D'accord? On verra la représentation. Voilà. نبقى في هذه pardon. نصغر شوية باش تبان. Voilà. Voilà, la partie non récursive. C'est la partie, j'ai bien dit, reliée à l'entrée. Donc, c'est la somme des BKZ de la puissance moins K. Je développe cette sommation. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner B0 fois Z de la puissance 0, ça va donner B0, d'accord? Plus B1, Z moins 1, plus Z2 à la fois Z moins 2. Voilà, j'ai développé ça, cette somme. Elle est là donnée sous forme de, ici, vous voyez des mémoires, c'est des retards. Vous voyez, ici, pour les gains, on peut les représenter sous forme des triangles ou bien en mettant la valeur sur les flèches. D'accord? Et les sommateurs. D'accord? Vous voyez les BK. J'ai le XN, j'ai le B0, il est là. Elle ne présente pas ici de mémoire, c'est B0. Ensuite, pour le B2, Z-1. D'accord? Voilà, vous voyez le premier Z-1, c'est la première mémoire. Fois B1. Plus, ici, B2, Z-2. D'accord? Z de la puissance moins 2. Donc, je rajoute la deuxième mémoire pour avoir Z-2 fois Z, plutôt Z-1 fois Z-1, j'aurai Z à la puissance moins 2 fois B2. D'accord? Plus j'ai B3 fois Z à la puissance moins 3. Je dois rajouter un autre bloc ici pour avoir 3 mémoires. Z-3 fois B3 et ainsi de suite. D'accord? Donc, voilà ici, c'est le premier bloc non récursif. La représentation de ce qui est relié à l'entrée. Maintenant, vous voyez le deuxième, c'est ce qui est relié à la sortie. J'ai la sortie Y(n). Vous voyez tout le bloc donné. J'ai l'entrée X(n). Elle renvoie la sortie Y(n). Voilà ce qui est dans le bloc, le total. Voilà le schéma, l'architecture dedans. Voilà donc ici, j'ai les AK, d'accord? J'ai la somme, j'ai AK, X, plutôt Z moins K. Donc, j'aurai le Y(n). Voilà, donc j'ai le premier retard, ou bien le premier retour, Z-1, 1, Z à la puissance moins 1. Donc la première mémoire, c'est Z-1 fois A1. Ensuite, A2, Z-2. Donc je rajoute une autre mémoire. Donc Z à la puissance moins 1 fois Z à la puissance moins 1. Donc ça va donner Z-2 fois A2. Même chose, A3, Z-3. Je rajoute une autre mémoire, un autre sommateur. Donc le retour, ça va donner le tout. C'est la partie récursive. C'est la partie reliée aux sorties, donc, ou bien le retour de sortie vers l'entrée. Donc, voilà la forme globale. La deuxième forme, c'est le contraire. Partie récursive, la partie des sorties, suivie de la partie des entrées. قلبت ici, il est commutatif, d'accord? Il est commutatif. حكمت الصوم هذه فوا هذا وعاود خرجت هذه باسكو سي دي صوم هنا وضربتها في هذه فوا هذه. D'accord? Voilà, c'est commutatif. Voilà ce qui est relié à la sortie. C'est la partie récursive suivie de la partie non récursive. Voilà la représentation, c'est la même chose. Dans ce cas-là, je dois rajouter ce qu'on appelle
une sortie intermédiaire ou bien pondérée. D'accord? J'ai rajouté oméga N intermédiaire pour que je puisse. Même chose pour c'est la même chose. Je peux mettre ici, je mets oméga N. D'accord? Ça va donner quoi? C'est la somme tahadou. D'accord? La somme tahadou. C'est le total. Un bad hadi ma l'entrée. D'accord? C'est hadi plus hadouma, les retours hadou. D'accord? J'ai développé hadi, cette forme globale. D'accord? Voilà, ici, j'ai la sortie. Voilà, j'ai la sortie fois les entrées. D'accord? Donc, voilà. Donc, ici, dites-moi les entrées, plutôt les sorties. J'ai pris hadi, la sortie intermédiaire, égale quoi? Égale 1 sur le dénominateur fois xz. J'ai xz, d'accord? Hadi oméga z égale hada, c'est comme si hada c'est le hz. D'accord? Donc ici c'est le yz égale à quoi? Égale hz fois xz. D'accord? Le hz هنايا, c'est ce qui est relié au dénominateur. D'accord? C'est ce qui est relié au dénominateur. Donc, nous développons le dénominateur. Donc, il y a le retour. Il y a le retour vers les entrées. D'accord? C'est tout ce que j'ai fait tout à l'heure. La partie hadi. Sauf hadi, je l'ai ramené de côté gauche. Ou hadi, je l'ai mis de côté droit. D'accord? J'ai inversé. Voilà. Ce qui est tout à l'heure à la sortie, ce qui est là, je l'ai remis sur côté. Ce qui est côté entrée, je l'ai remis sortie. D'accord? Côté sortie. Donc voilà RII, la partie récursive suivie de la partie non récursive. D'accord? Donc Y de Z égale à quoi? Égale hadi, ce qui est relié aux entrées, fois cette sortie intermédiaire. D'accord? Hanaya, il est devenu l'entrée de ce bloc. Hanaya, c'est la sortie de ce bloc. Hanaya, c'est son entrée. Alors Y de Z égale ce bloc. D'accord? Égale HZ tahada. D'accord? Fois oméga Z, ou bien l'entrée en Z, tahada. D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'ai fait ici. Le Y de Z égale, je l'ai nommé NZ. D'accord? NZ, hada, le bloc hada, NZ, fois oméga Z, tahada. D'accord? Hada bloc, hadi c'est la sortie, hadi c'est l'entrée tao. Alors la sortie en Z égale ce qui est dedans, fois la TZ de l'entrée. D'accord? Maintenant, je peux remettre ça en TZ inverse. D'accord? Oméga N. Oméga N hadi égale à quoi? Égale à XN hadi moins la somme hadi de AK oméga N moins K. En utilisant l'algorithme hadi. En développant l'algorithme de tout à l'heure. Le Y de N hna, elle vaut combien? Y de N. Elle vaut combien? Elle est non récursive. Elle est non récursive, j'ai bien dit. Donc Y de N, elle dépend de quoi? Elle dépend des entrées. Égale à quoi? Elle est non, j'ai bien dit. Elle dépend que des entrées. Donc égale BK XN moins K. Avec X, l'entrée c'est oméga N. Donc égale à la somme des BK oméga N moins K. Elle est non récursive. Hadi, elle est récursive. D'accord? Elle est récursive. Oméga N hadi égale à quoi? Égale, hadi c'est pour N égale à 0. J'ai comme une petite erreur, je refais l'erreur à chaque fois. Donc, K allant de 1 à N. Pardon. K allant de 1 à N. C'est une erreur de frappe. D'accord? Allez, puisqu'ici, déjà, خرجت le oméga N moins K pour K égale à 0. D'accord? C'est un bas de la série étudiée, on va le justifier ou bien on va le corriger. D'accord? X et oméga N. C'est la sortie. D'accord? C'est la sortie actuelle. C'est l'entrée. Vous voyez, il n'y a pas d'entrée précédente. Il n'y a que l'entrée actuelle. Donc ici, la somme des AK oméga N moins K, la somme des sorties, égale la somme des entrées. Je n'ai qu'une seule entrée, XN.
C'est comme le cas هذا. نرجع هنا. هذه. هنايا j'ai qu'une seule entrée. x1 pour k égale à 0. D'accord? Mais on dit la somme. Il n'y a qu'une seule entrée. Il n'y a pas de développement des retards. Il n'y a pas de retard sur l'entrée. Il n'y a qu'une seule entrée actuelle. D'accord? Là, pour le y de k, il y a des entrées précédentes. D'accord? C'est tout ce que j'ai fait ici. La somme des sorties. Attends, y de n, vous voyez, filtre numérique récursif. Y de n égale la somme des bk xn moins k moins la somme des ak xn moins k. D'accord? Hadi, elle est une seule entrée. Il n'y a pas de retard dessus. Aliha. D'accord? Donc, égal à xn moins, d'accord? Et j'ai une seule entrée. Au lieu de dire la somme, j'ai wahda. Donc, ça va donner xn moins la somme des ak y de n moins k. C'est tout ce que j'ai ici. هنا هذه سي y de n تاع هذا y de 1n اوميغا n سي لا sortie الاولى تاع هذا تاع البلوك هذا. Donc, y de 1n égale xn, au lieu de la somme des bk xn moins k, j'ai une seule entrée. D'accord? Xn moins la somme des ak y de n moins k. هنايا le y, je l'ai mis oméga n. D'accord? Le y final, هذه هي. Égale quoi? Comme ici, elle est non récursif. Donc, il est non récursif, j'ai bien dit. Donc, il n'y a que les entrées, هنايا les développements. Il n'y a pas de retour de sortie vers l'entrée. Vous voyez le retour, il n'y a pas de retour. Donc, elle est RIF, elle est du type RIF, la partie RIF. Donc, Y de N هذه égale la somme des BK fois oméga N moins K. D'accord? هذه, on développe هذه. D'accord? La forme 3, la transposition de la forme canonique. D'accord? هنايا c'est l'emplacement. Pour l'oula, واش نديرو؟ هنايا on met des sommateurs aux extrémités, on met des mémoires au milieu et aussi les gains donc aux extrémités. Ce qui est relié à l'entrée et les côtés gauche, si vous voyez bien, ce qui est relié, les gains reliés à la sortie sont côté droite. D'accord? Mais il y a encore structure canonique transposée. La structure canonique directe. La structure canonique transposée, vous voyez les sommateurs et les gains, plutôt, et les mémoires sont au milieu, les gains pour l'entrée et les côtés entrée, les gains de sortie sont côté sortie. D'accord? C'est des structures ici, il faut bien mettre dans vos têtes l'emplacement de ces éléments pour les sommateurs, pour les gains et pour les mémoires. D'accord? On va les développer. On a un TD qui présente ces structures. On essaie de les développer, d'accord, pour mieux comprendre l'utilisation de ces structures. D'accord? Maintenant, il y a la forme cascade aussi. Il y a forme cascade, c'est la mise en série. D'accord? La forme cascade, c'est la mise en série. Nous prenons le HZ, forme polynomiale, on essaye de factoriser sous forme des polynômes ordre 1, 1, 1, au numérateur et au dénominateur. Donc, on va voir des fonctions élémentaires, d'accord, mises en cascade, d'accord, en série. C'est le produit des fonctions élémentaires. C'est comme le cas de tout à l'heure. Il y a aussi parallèle, on a parlé de ça tout à l'heure. Donc, ici, c'est la somme des fonctions élémentaires, d'accord? GHZ égale la somme des fonctions élémentaires. C'est ici HZ égale H1 plus H2 plus H3 plus jusqu'à HK. Mais la forme cascade, c'est le produit. D'accord? HZ égale H1 fois H2 fois H3, c'est le produit. D'accord? En utilisant ici la décomposition en éléments simples. D'accord, Hadi? Nous utilisons la décomposition en éléments simples pour avoir ça. Nous cherchons les pôles. D'accord, les pôles de ce polynôme, d'accord, d'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 4, d'ordre 5, on essaie de factoriser selon le nombre de pôles que possède le filtre, d'accord. Donc voilà pour ici le filtre pas ici RIF et RII. Maintenant, je vous donne quelques méthodes de synthèse, surtout pour les filtres de type RII, d'accord, les formes de synthèse. Alors, regardez.
La synthèse des filtres numériques. Pour le RIF, il y a plusieurs méthodes, mais pour nous, on essaye de travailler avec une seule. D'accord, nous prenons une seule méthode. Par exemple, ici, méthode de fenêtrage. D'accord, méthode de fenêtrage. Si j'ai par exemple une réponse impulsionnelle, ou bien mon filtre, cette méthode produit une série infinie de coefficients. On limite alors la réponse impulsionnelle à un échantillon. Donc ici, si j'ai par exemple la réponse impulsionnelle de mon filtre présente assez d'échantillons, j'essaie comment pour faire l'analyse de mon filtre, je limite la taille de cette séquence. On fait ce qu'on appelle la troncature. On essaie de couper, on essaie de prendre une partie, d'accord? On essaie de prendre une partie de ces échantillons, d'accord, ou bien de cette séquence. On prend quelques échantillons, ou bien on fait la troncature de cette séquence en utilisant la méthode de fenêtrage. Fenêtrage, donc ici, se forme d'importe ou bien, ça dépend le type de fenêtre à utiliser. D'accord. Ici, alors, on met cette séquence dans une fenêtre. Donc, on essaie de sélectionner, on essaie de sélectionner quelques échantillons en utilisant la fenêtre qui convient. Alors, ici, que vaut le résultat HN indice N. Donc, ça va donner la séquence Tana, d'accord, convolue avec la fenêtre désirée, d'accord. Ici, dans le domaine fréquentiel, donc le résultat, ça va donner le HF Tana, d'accord, multiplié fois la TF de la porte, ou bien de la fenêtre utilisée, d'accord. Ici, on vous donne un exemple, d'accord, calcul de la réponse impulsionnelle idéale. Un exemple ici. Par exemple, HN égale à quoi? Égale, ici, je vous donne ici le module de l'ATF, la caractéristique de la réponse ici, de la réponse en fréquence, d'accord? De la réponse en fréquence, alors que donne le résultat en utilisant la TF inverse, d'accord? Donc, ça va donner HN égale l'intégrale HF multiplié fois l'expo G de pi F au lieu de T, on dit NTE avec TE égale à 1. D'accord, DF. Donc, nous déduisons la forme de HN, la forme de la réponse impulsionnelle. Donc, voilà, après l'intégration, on a trouvé la forme de la réponse impulsionnelle et donnée sous forme sinus cardinal. D'accord, et donnée sous forme sinus cardinal. Donc, voilà la forme finale. Donc, HN égale sinus cardinal de pi F, de pi NF C sur pi FN, pi NFC. D'accord. Hadou, c'est la forme générale. D'accord. C'est la forme générale. Donc, voilà, ici, les valeurs de la réponse impulsionnelle idéale, de HN تاعنا اللي عندنا, pour les différents types de filtres. D'accord. Pour nous, on vous donne la forme d'un passe-bas. Si vous regardez bien, je vous ai donné un gabarit passe-bas. J'ai calculé la TF taha. D'accord. La TF, plutôt la réponse impulsionnelle taha. Elle est donnée sous forme de 5. Vous voyez ici le gabarit ou bien la bande passante tao, elle est donnée sous forme d'importe. D'accord. Alors, la TF d'importe, ou bien de signal rectangulaire. On a fait ça au cours. C'est sinus cardinal. D'accord. Le contraire, on vous a donné ici la réponse en fréquence était une porte ou bien un recte et que vaut la TF inverse. Donc, c'est sinus cardinal dans le domaine ici temporel discret. D'accord. C'est sinus cardinal dans le domaine temporel. C'est le contraire. Si vous regardez la table de la transformée de Fourier, le recte dans le domaine temporel, ça va donner dans le domaine fréquentiel un 5. Si j'ai un recte ou bien un 5 dans le domaine temporel, ça va donner un recte dans le domaine fréquentiel. C'est le contraire. Essayez de revoir la table de la transformée de Fourier. D'accord. Donc, voilà ici, j'ai la réponse en fréquence sous forme d'importe. D'accord, vous voyez. Ici, la TF inverse a donné un signal ici, la réponse impulsionnelle discrète sous forme d'un 5. D'accord. C'est passe-bas, vous voyez, allant de 0 à la fréquence de coupure. Donc ici, c'est passe-bas. Donc voilà, donc le passe-bas, donc il est donné sous forme, voilà, en basse fréquence, vous voyez, FC, N,
sinus PNFC sur PNFC. D'accord? C'est clair? Donc ici, pour n égale à 0, le 5 égale à combien? Pour n égale à 0, que vaut le 5? NF. Pour n égale à 0, égale à 1. Elle présente un maximum pour n égale à 0. Le maximum au point 0. Ensuite, il y a des ondulations qui s'amortissent au fur et à mesure. D'accord? Vous voyez, il est là. Il est là. Vous voyez au point 0, par exemple. On vous donne, ça, elle est translatée. C'est par exemple, elle est translatée. Pour avoir normalement de moins 8 à 8, j'ai translaté ça de 8 points, elle est devenue sur 16. Donc ici, c'est par exemple, si elle était là, donc si je considère ça, c'est le point 0. Donc au point 0, elle est le maximum. Ensuite, il y a des ondulations qui s'atténuent au fur et à mesure. D'accord? Donc ici, voilà. Voilà pour le passe-bas. Je vous donne ici cette table. Donc voilà pour le passe-bas. D'accord? Donc FC, 5. PNFC. D'accord? Passe haut. Donc, comment peut-on calculer le passe haut? En utilisant le passe bas. À votre avis? À votre avis? Le passe bas, c'est en basse fréquence. C'est ça. Le passe haut, c'est en haute fréquence. Alors, comment puis-je calculer le passe haut en se servant de passe bas? Passe bas, c'est une porte basse fréquence. Okay. Ici, la bande passante, elle est donnée entre 0 et FC. D'accord. En haute fréquence, plutôt pour le passe haut, c'est entre FC et l'infini. Comment puis-je calculer ici la bande passante d'un passe haut, à votre avis? En se servant de la bande passante de passe bas. Donc, je prends une constante à 1. Une constante. C'est comme si j'ai un échelon. Un échelon et le passe bas. Un échelon à 1 et le passe bas. Je mets la division, plutôt la soustraction. Un échelon, il existe le temps égal à 1, à l'infini. Moi, le passe bas, la bande passante de passe bas, c'est une porte. وش يبقى لنا؟ يبقى لنا ce qui est supérieur à FC. يبقى لنا le passe haut. D'accord? C'est la constante à 1 moins le passe bas. تعطينا le passe haut. Alors que vaut la réponse impulsionnelle تاعو. Donc, c'est moi le passe bas. D'accord? Voilà, sans faire le calcul, c'est moi le passe bas. Elle est là. Pour vous, dorénavant, vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça. On vous donne la table, par exemple, ou bien on vous donne la valeur, ou bien la forme de la réponse impulsionnelle pour chacun des types. Hein. Alors, pour le passe bas, voilà, pour le passe haut. Donc, c'est la constante, moi, le passe bas. Je peux avoir le passe haut. Voilà la forme de la réponse impulsionnelle de passe haut. Maintenant, pour le passe bond, il est là. Pour le coupe bond, il est là. D'accord? C'est des réponses impulsionnelles pour chacun des types. D'accord? Voilà. Ici, par exemple. Maintenant, je vous donne les différentes fenêtres qui existent pour qu'on puisse faire la truncature ou bien la limitation du nombre de points à synthétiser. D'accord? Donc, voilà ici. Je vous donne des fenêtres ici, oméga n, donc c'est la largeur de la fenêtre, définie. Par exemple, ici, je vous donne la fenêtre. Il y a plusieurs types de fenêtres. Donc, voilà, il y a fenêtre rectangulaire. Vous voyez, fenêtre rectangulaire égale à 1. Pour n, elle est au module n moins 1 sur 2. Elle est entre moins n moins 1 sur 2 et plus n moins 1 sur 2. D'accord? Elle est liée à la largeur de la transition. Elle est liée à la largeur de la transition. D'accord? Comment peut-on calculer la DF, la largeur de la transition? Donc ici, voilà, on vous donne quelques limitations en fonction de l'atténuation dans la bande atténuée. D'accord? Donc ici, voilà, je vous donne la fenêtre rectangulaire, la fenêtre de Hanning, H-A-N. Voilà donc comment elle est donnée. Donc, c'est 0,5 plus 0,5 cos de P1 sur n-1 pour le module de n, il est toujours elle est inférieure ou égale à n-1 sur 2.
et nulle ailleurs. La fenêtre de Hamming, c'est H-A-M. Voilà comment il est donné, sa forme mathématique. Et la fenêtre de Black. Donc, il y a plusieurs fenêtres avec lesquelles on peut synthétiser le filtre qu'on veut. D'accord? Par exemple, ici, en fonction des atténuations. D'accord? On veut synthétiser, par exemple, un filtre passe-bas. Dans l'atténuation, par exemple, elle est supérieure à 20 décibels. Donc, j'utilise quoi? Donc, j'ai qui est supérieur à 20 décibels. Donc, 21. Donc, j'utilise la fenêtre rectangulaire. Je fais la synthèse avec la fenêtre rectangulaire. D'accord? Si j'utilise, par exemple, ou bien je vous demande de synthétiser un filtre passe-bas en utilisant, ou bien avec une atténuation dans la bande atténuée supérieure à 40 décibels. Donc, j'utilise cette ligne. Donc, voilà, 40. Donc, je dois avoir une atténuation. J'ai 44. Elle est supérieure à 40. Donc, je prends 44. Alors, je prends la fenêtre de Hanning. D'accord? Si elle est supérieure à 50, je prends 53. Alors, je prends la fenêtre de Hamming et ainsi de suite. D'accord? Et nous calculons la largeur de la transition. On nous donne la largeur de la transition, delta F égale 1,8 sur N. La largeur de la transition égale 6,2 sur N. La troisième, 6,6 sur N et ainsi de suite. D'accord? Alors, ici, je vous donne un exemple d'application pour mieux comprendre les choses. On veut synthétiser un filtre passe-bas de fréquence de coupure FC égale à FE sur 10. Ici, je vous ai dit tout à l'heure, la TE, la période d'échantillonnage, est normalisée à 1 automatiquement. La fréquence d'échantillonnage vaut combien? 1. C'est l'inverse de TE. D'accord? Je vous donne ici la fréquence de coupure de filtre passe-bas égale à FE sur 10 ou bien 1 sur 10. D'accord? Comme le TE est normalisé, automatiquement, FE est normalisé à 1. Avec delta F, la largeur de la transition égale à FE sur 5 ou bien 1 sur 5. Et une ondulation dans la bande atténuée est supérieure à 50. Alors, on doit tout d'abord normaliser quoi? Les fréquences par rapport à la fréquence d'échantillonnage. D'accord? C'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, c'est ici, nous calculons delta F par rapport à delta, nous calculons delta F normalisé égale à quoi? Égale à delta F sur FE sur 2. C'est donné ici dans la table. Hein? Delta F égale à delta F normal sur FE sur 2. Donc, sur FE sur 2, le 2 devient de ce côté. Donc, ça va donner 2 delta F sur FE. Donc, on doit normaliser les fréquences par rapport à la demi-fréquence de coupure, plutôt d'échantillonnage. D'accord? J'ai bien dit. On doit normaliser les fréquences par rapport à la demi-fréquence d'échantillonnage. D'accord? Je calcule la fréquence de coupure normale. FC égale 1 sur 10. Donc, ça va donner combien? 0,1. Je normalise cette fréquence de coupure par rapport à la demi-fréquence d'échantillonnage. Donc, FC normalisé égale à FC sur FE sur 2. FC, je l'ai calculé, c'est 0,1. FE sur 2, c'est 1 sur 2, c'est 0,5. Je divise 0,1 par 0,5. Combien ça va donner? 0,1 sur 0,5. Ça va donner 0,2. D'accord? Encore, la largeur, elle est donnée déjà dans la table. Hein? Delta F, il faut qu'il soit normalisé. Ça va donner 2 delta F sur FE. D'accord? Alors, je normalise delta F. C'est delta F sur FE sur 2. Combien ça va donner? Delta F ici, il vaut combien? C'est donné. Delta F normal, réel, égale à FE sur 5. FE égale à 1. Normalisé. C'est 1 sur 5. Ça va donner combien? 1 sur 5. 0,2. 1 sur 5, c'est 0,2. Je normalise par rapport à la demi-fréquence d'échantillonnage. Donc, le delta F trouvé sur 0,5. 0,2 sur 0,5. Ça va donner 0,4. Voilà, j'ai normalisé les fréquences. La fréquence de coupure normalisée égale à 0,2. La largeur de la transition normalisée, c'est 0,4. Voilà, j'ai normalisé. On nous a donné l'ondulation dans la bande atténuée, c'est supérieur à 50 décibels. Elle est supérieure à 50 décibels. Donc, je vais prendre 53. Donc, je travaille avec la fenêtre de Hamming. D'accord? Je dois faire la troncature
d'accord, de la réponse impulsionnelle de mon filtre passe-bas par la fenêtre de Hamming, H-A-M. J'utilise cette fenêtre. Elle est là. Donc, je détermine tout d'abord la réponse impulsionnelle de mon filtre passe-bas. Avec passe-bas, c'est bien donné. Donc, j'utilise ça. J'utilise passe-bas, voilà sa réponse impulsionnelle. Maintenant, je remplace les fréquences HD. FC normalisé, voilà, je vais les remplacer. Je l'ai trouvé égal 0,2. Voilà, je l'ai remplacé. FC normalisé, je l'ai remplacé par 0,2. FC normalisé ici, j'ai remplacé par 0,2. Voilà, j'ai normalisé avec tout ce qui est calculé. Maintenant, on choisit oméga n comme étant la fenêtre de Hamming. Pourquoi? Puisqu'ici, on a une atténuation dans la bande atténuée supérieure à 50 décibels. Donc, je prends la ligne de la fenêtre de Hamming. D'accord? Donc, maintenant, je calcule le nombre de points numériques à utiliser ici, avec la transition égale, voilà, largeur de la transition, elle dépend du nombre de points ici à évaluer, nombre de points d'évaluation, n. Donc ici, delta F égale 1,8 sur n. Delta F égale 1,8 sur n. Delta F égale 6,2 sur n. Dans notre cas, nous prenons l'atténuation supérieure à 50, donc 53, je prends la largeur 6,6 sur n. D'accord? Celle de Hamming, 6,6 sur n. Je prends ça. J'ai delta F égale 6,6 sur n, alors que vos n égale 6,6 sur delta F. Le delta F, je l'ai calculé, c'est 0,4. 6,6 sur 0,4, si vous faites le calcul, il va vous donner 16,5. On va faire un arrondissement supérieur, on va atteindre nombre de points d'évaluation égal à 17. D'accord? On trouve le n égal à 17. Comme le n égale à 17, donc ici, je prends le point milieu. Donc, n, elle est entre moins 8 et plus 8. Je vous ai dit, on essaye de faire toujours des translations vers le positif. Donc, on fait une translation de 8 points vers la droite pour le positif. D'accord? Donc, on va avoir 17 points, mais une translation vers le positif. Donc, nous travaillons de 0 à 16 pour avoir 17 points. D'accord? Une translation de 8 points vers le positif. Donc, je travaille de 0 à 16. Combien de points? Donc, c'est 17 points. Donc, voilà, de 0 à 16. 0, 1, 2, 3, 7. Voilà. J'ai fixé le n. 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 16. Maintenant, je calcule pour chacune des valeurs de n le hn taille pour pouvoir effectuer la représentation de hn. D'accord? Voilà le Hn pour la valeur 0, combien ça donne? Pour la valeur 1, combien ça donne? C'est donné déjà, il est là. Hn égale 0,2 sinus Pn fois le Fc normalisé sur Pn 0,2. Vous faites le calcul pour chacune des valeurs de n. D'accord? Maintenant, on multiplie, d'accord, le Hn par oméga n. D'accord? Ici, on fait la troncature de cette réponse impulsionnelle par la fenêtre de Hamming. D'accord? Voilà Hn, elle est là. C'est 0,2 sinus ici cardinal Pn fois 0,2 fois, voilà la fenêtre de Hamming entre le crochet. Elle est là. Donc là où il y a le petit n, je le remplace par l'une des valeurs 0, 1, 2, 3. Le grand n, moins 1, je le remplace par 17 moins 1. Ça va donner 16. J'effectue mes calculs tout en fonction de petit n. Voilà, je calcule le Hn, et je calcule le Hn tronqué par la fenêtre de Hamming. Elle est là. Et vous faites les représentations nécessaires. D'accord? Donc voilà pour ici, pour nous, je vous ai dit la synthèse d'un filtre de type RIF, on n'utilise que la méthode de fenêtrage. D'accord? Pour nous, comme on n'a pas le temps, donc nous travaillons sur une seule méthode de fenêtrage. D'accord? Maintenant, pour la synthèse des filtres RII, de type RII, donc il y a pas mal de méthodes pour nous. Donc ici, je vous ai ici cité quelques méthodes. Il y a une méthode d'invariance impulsionnelle, il y a une méthode d'invariance ici fréquentielle, il y a une méthode, pas fréquentielle, indicielle, il y a encore une méthode de transformation bilinéaire. D'accord? Donc, pour vous,
Donc, on essaie de travailler, surtout pour le TD, nous travaillons avec la méthode bilinéaire, d'accord? Ou bien ce qu'on appelle méthode basée sur l'intégrateur, d'accord? Donc, l'invariance impulsionnelle, c'est à partir de la réponse impulsionnelle, d'accord? Vous pouvez calculer la TZ, d'accord? À partir de la réponse impulsionnelle. Ici, pour le type à réponse impulsionnelle infinie, nous faisons ce qu'on appelle le passage du continu vers le discret, d'accord? La synthèse se fait du continu vers le discret, d'accord? En se servant de ces méthodes. Invariance impulsionnelle, nous prenons la fonction de transfert de notre système dans le domaine continu, à temps continu, on calcule sa réponse impulsionnelle à temps continu, ensuite on passe au discret en faisant l'échantillonnage de T, d'accord? L'échantillonnage de T, nous calculons le HN, ensuite nous faisons la TZ de cette réponse impulsionnelle, d'accord? Voilà pour vous, pour vous par exemple, pour nous, nous nous intéressons à la méthode bilinéaire, d'accord? Ici, je vois donc que ici des informations pour la méthode invariance impulsionnelle, d'accord? Nous prenons, j'ai bien dit, la fonction de transfert du système à temps continu, nous calculons sa TL inverse, ensuite nous échantillonnons ça, cette réponse impulsionnelle, d'accord? Cette réponse impulsionnelle. Voilà, par exemple, ici, j'ai l'ordre 1, G de P égale 1 sur tau P. D'accord? Alors, le G de T, nous calculons la TL inverse. Ça va donner 1 sur tau, la constante du temps, fois expo de moins T sur tau. D'accord? Maintenant, nous échantillonnons ça. Le HN, nous calculons ou bien GN. HN ou bien GN. Donc, voilà, TE, GN, TE. Donc, nous échantillonnons ça, ça va donner TE sur tau. Le expo moins T sur TE, sur tau, le T va devenir comment? Un TE. J'échantillonne le T. Alors, je calcule la TZ de ça. L'expo moins 1 TE sur tau. Donc, ça va donner 1 sur 1 moins expo moins. Vous avez fait ça, le réglage échantillonné. D'accord? À partir de continu, je calcule le discret. Je calcule la TZ d'un système discret. D'accord? Voilà, donc ici pour l'invariance impulsionnelle. L'invariance indicielle, même chose. J'ai le système à temps continu, toujours d'ordre 1. Je calcule ici le Y égale à combien? La sortie. Égale GP, égale cette fonction de transfert, multiplié fois la TL ici d'un échelon. La TL d'un échelon. La TL d'un échelon, il vaut combien? 1 sur P. C'est un intégrateur, 1 sur P. La TL ici de GP, donc c'est GP, c'est la fonction de transfert du système d'ordre 1, 1 sur 1 plus tau P, d'accord? Mais je calcule la sortie. Ici, pour faire le calcul de la sortie, je calcule la TL inverse. J'effectue ce qu'on appelle soit la méthode des résidus, d'accord? Je calcule par la méthode des résidus, je détermine la sortie Y de T, elle vaut combien? Voilà, pour la réponse indicielle, je l'ai trouvée égale 1 moins expo moins T sur tau fois l'échelon, unité. Dans le domaine temporel continu. Maintenant, j'échantillonne cette réponse Y de N. Je l'échantillonne. Là où il y a le T, je le mets égal 1 TE. D'accord? Y de N égale 1 moins expo moins 1 TE sur tau. UN. D'accord? UN. Maintenant, nous calculons la TZ de cette sortie. Y de Z. D'accord? Égale la TZ de tout ça. La TZ d'un échelon. On a fait ça. Vous voyez la table de la transformée en Z. Égale 1 sur 1 moins Z moins 1. C'est la TL ou bien c'est la TZ d'un échelon. Ici, moins expo moins NTE sur tau fois UN. Donc ici, c'est la TL de l'expo décroissante. Voilà la TZ d'une expo décroissante. C'est 1 sur 1 moins expo de moins TE sur tau Z moins 1. D'accord? C'est la TZ d'une expo décroissante. Je vous envoie bas de la table de la transformée en Z. D'accord? Alors, ça va donner pour nous Y de Z de la sortie égale à combien? En fonction de ici, de la réponse impulsionnelle du système et l'entrée. D'accord? Y égale Y de N égale HN convolué avec UN, mais la TZ égale à combien? C'est le produit normal. Y de Z égale HZ fois UZ. D'accord? Alors, pour nous, égale HZ fois UZ. Le EZ, c'est l'échelon. L'échelon, la TZ de l'échelon, on a dit c'est 1 sur 1 moins Z moins 1
fois le HZ. Nous cherchons le HZ تاعنا. Alors le HZ égale à combien? Elle est là, le HZ, elle est là. Je prends ça. Je prends HZ égale à UZ. D'accord? YZ, elle est là. YZ, c'est 1 sur 1 moins Z moins 1 moins 1 sur tout ça. D'accord? Égale HZ fois UZ. J'ai bien dit. Et celui-là, le UZ, je l'ai donné. Donc, c'est 1 sur 1 moins Z moins 1. Nous cherchons le HZ. Je tire le HZ à partir de ça. D'accord? HZ égale à combien? Donc, je divise par ça, tout ça. Donc, ça va donner 1 sur 1 sur 1 moins Z moins 1. Donc, c'est l'inverse. Ça va donner 1 moins Z moins 1 fois le YZ. Le YZ, c'est lequel? C'est celui-là. C'est 1 sur 1 moins Z moins 1 moins 1 sur le tout. D'accord? Donc, voilà, à partir de ça, j'ai développé le HZ TAI. D'accord? À partir de la fonction de transfert d'ordre 1 dans le domaine temporel continu. D'accord? Donc, ici, la synthèse d'un filtre RII, d'accord, de type à réponse impulsionnelle infinie, se fait de continu vers le discret. D'accord? À partir du filtre à temps continu, nous pouvons construire un filtre discret. D'accord? Il y a ce qu'on appelle, j'ai bien dit, l'invariance impulsionnelle à partir de la réponse impulsionnelle. D'accord? À partir de la réponse impulsionnelle, pour une entrée impulsion de Dirac, d'accord, je mets l'entrée GP égale à quoi? Égale Y sur U, égale Y de T sur U de T, avec le Dirac est à 1, d'accord? Donc ici, pour la réponse indicielle, c'est Y le GP égale quoi? Égale YP sur U de P. Le U de P est un quoi? Est un échelon. D'accord? Le échelon n'est plus à 1, égale 1 sur P. D'accord? Je dois calculer le Y tana. Elle vaut combien? Ensuite, je tire le HZ. D'accord? Ou bien le GZ, c'est la même chose. Maintenant, il y a ce qu'on appelle méthode bilinéaire ou bien approximation de l'intégrale. D'accord? Je prends GP égale l'intégrale, égale un intégrateur, 1 sur P. D'accord? 1 sur P. Alors, je prends pour nous, je prends cette surface. D'accord? J'ai ça, je la divise de telle sorte que la distance entre un échantillon et l'autre vaut combien? TE. D'accord? Elle vaut TE. Anaya, j'ai pris ça coloré en gris. Elle est entre N-1 TE et N TE. D'accord? Égale à combien? Elle a une forme trapézoïdale. D'accord? Je calcule l'aire de ce trapèze. D'accord? Ici, pour chacune des valeurs temporelles ici, ça correspond à XN. D'accord? Ici, pour N-1 TE, donc la valeur XN-1 TE. Pour un TE, c'est XN. D'accord? Alors, ici, là-bas, ici, la hauteur, c'est la différence entre ce point et ce point. Ça va donner TE. La hauteur, c'est TE. Ça, moins ça. Ça va donner TE. D'accord? Donc ici, cette base, plus cette base. Donc cette base, ça va donner la valeur tahashal. C'est XN-1. Plus la base kbira. Elle correspond à N moins TE, à NTE. D'accord? À NTE. Donc c'est l'équivalent de XN. D'accord? Donc c'est XN plus XN moins 1 fois la hauteur TE sur 2. Voilà comment on calcule l'air ou bien la surface d'un trapèze. D'accord? Maintenant, les valeurs, هنايا نعطيها كاع c'est Y. Ça va nous donner Y. Toute la surface هذه c'est Y. Alors cette surface, c'est Y. Comment peut-on calculer cette surface? C'est l'intégrale de X de T. D'accord? C'est l'intégrale de X de T. D'accord? L'intégrale de X de T. Ça va donner Y de T. D'accord? Maintenant, pour ce qui est au-dessous de N moins 1 fois TE, on le note Y de T. Y de, plutôt ici, Y de N moins 1. D'accord? On le note Y de N moins 1. هذه le tout, on le note Y de N, le total, le final, Y de N. هذه Y de N de moins 1. وهذه il vaut combien? C'est le coloré.
j'ai bien dit. J'ai bien dit, si l'air hadi ou bien la surface hadi se calcule par quoi? L'intégrale de xn ou bien de x de t entre ces deux points. Il est là. C'est l'intégrale entre ces deux points. Ça va donner quoi? C'est l'air ou bien la surface du trapèze qu'on vient de calculer. Il est là. D'accord? وهذه coloré, il vaut combien? Égale le total qui est y de n, d'accord? Y de t, mais pour nous, nous travaillons dans le numérique. C'est le total y de n moins ce qui est au-dessus de ce point n moins 1. C'est y de n moins 1, d'accord? Donc voilà, cette R colorée égale le total qui est y de n. Le y de n hadi, il se calcule en fonction de quoi? X de t, d'accord? Entre le 0 et n. Entre 0 et n. D'accord? Entre 0 et n. Le y de n-1 se calcule entre 0 et n-1 TE. D'accord? Ce qui est coloré, il est entre ces deux points. D'accord? Donc le total, c'est y de n. Ce qui est coloré, c'est la surface du trapèze. Ce qui est au-dessous du point de la borne inférieure de ce trapèze, on l'appelle y de n, ce qui déjà existait. D'accord? Donc c'est y de n moins 1. Alors, ce qui est coloré égale à y de n moins y de n moins 1. D'accord? C'est quoi? Égale à TE fois xn moins xn moins 1 sur 2. Donc, je peux tirer le y de n, elle vaut combien? Donc, je calcule la TZ, ça égale à ça, je calcule la TZ et je détermine la fonction de transfert. D'accord? Et je détermine, voilà, je l'ai mis ici, y de n moins y de n moins 1 égale à TE xn plus xn moins 1 sur 2. D'accord? Ce qui est coloré égale à quoi? Ce qui est coloré, c'est ce que nous venons de voir, égale le total, y de n, moins ce qui est au-dessous de la borne inf de ce qui est coloré. Égale hadaya. D'accord. Maintenant, j'effectue la TZ. Je calcule la TZ. Y de n, ça TZ égale à combien? Égale Y de Z. Moins Y de n moins 1, ça TZ égale à combien? Égale Y de Z fois Z moins 1. D'accord. Égale à TE XZ plus XZ fois Z la puissance moins 1 sur 2. Maintenant, j'ai XZ, j'ai Y de Z. Je calcule le HZ égale à combien? Égale quoi? Égale Y de Z sur HZ, sur XZ. D'accord? J'essaie de déterminer le HZ tout en fonction de Y de Z et XZ. Le rapport entre Y de Z et XZ, ça a donné c'est TE sur 2 fois 1 moins Z moins 1 sur 1 moins Z moins 1. D'accord? Donc, à partir de la forme intégrale, c'est ce qu'on appelle la forme bilinéaire ou bien la méthode bilinéaire. Donc, à partir de la forme intégrale, à partir d'un intégrateur, j'ai pu déterminer le HZ TI. Alors, pour nous, on a l'équivalent dans le domaine temporel. On a 1 sur P hada égale hadi. Je tire le P égale à combien? Le P égale à HZ. Le P égale à TE sur 2, plutôt 1 sur P égale à HZ dans le domaine discret. Donc, égale à TE sur 2 fois 1 moins Z moins 1 sur 1 moins Z moins 1. Donc, je tire le P. Il vaut combien? Voilà, le P égale à 2 sur TE fois 1 moins Z moins 1 sur 1 moins Z moins 1. Maintenant, si je vous donne une fonction de transfert ici de la place dans le domaine continu, à temps continu, et je vous demande d'utiliser la méthode bilinéaire et vous déterminez la fonction de transfert en Z ou bien vous discrétisez le système à partir de cette fonction de transfert en se servant la méthode bilinéaire. Donc ici, on vous donne la fonction de transfert en P. Je vous donne par exemple 1 sur P carré plus 2P plus moins 1. Je vous demande de discrétiser ce système en utilisant la méthode bilinéaire. Là où il y a P, vous le remplacez par ça, ce qui est encadré, il est là. D'accord? Vous le remplacez par ce qui est encadré. Là où il y a P, vous le remplacez par 2 sur TE fois 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. D'accord? Donc voilà, ici pour les filtres de type RII, donc ici on fait le passage du continu au discret.
d'accord, en utilisant des techniques ou bien des méthodes. Il y a une méthode d'invariance impulsionnelle, il y a une méthode d'invariance indicielle, il y a une méthode de trapèze ou bien bilinéaire, ou bien intégrale. C'est la même chose. D'accord, approximation de l'intégrale. Voilà, donc on a terminé. Donc, si vous avez des questions, donc vous n'allez pas comprendre tout de suite le tout, mais c'est à travers des exercices que vous allez mieux comprendre les choses. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce point? C'est à travers le TD que vous allez comprendre. Hein. Allô, vous n'êtes pas là? Encore? Oui, madame, ma cache, ma cache. Sur un délégué, il n'y a pas de Ouais. questions. Non. Les autres? Non, madame. Il n'y a pas de questions. Voilà, donc ici, pour le cours, c'est terminé. Demain, on entamera on entamerait le TD sur le numérique. Je vous envoie ce soir la série de TD, d'accord? Redouard, délégué, tu essaies quand même de trouver un créneau libre باش نكملوا toute la série. Durant la semaine, ou bien hein? Présentiel en ligne. En ligne, puisque c'est des vacances. Et D'accord. شوف السمانه هذه غدوه نديرو en présentiel normalement. Mais pour le créneau qu'on va rajouter, c'est en ligne, ça sera en ligne. Si vous voulez qu'on le fasse la première semaine des vacances, d'accord, la première semaine, vous choisissez un jour, que ce soit le soir, que ce soit la journée, d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord. بالك برك le mercredi, puisque le mercredi عندي un TP avec le master 1 automatique et informatique industrielle. Inch'Allah. Voilà, donc voilà, pour demain, on va entamer la série sur le numérique, d'accord? S'il n'y a pas de questions, je vous libère et je vous souhaite les killers. Je vous souhaite une bonne journée quand même, d'accord? Le cours s'est envoyé ou la mazal? Je ne l'ai pas encore envoyé.